Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Donc avant tout, je tiens à vous présenter vraiment tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit pleine d'amour, pleine de belles surprises, pleine d'abondance. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois avec une coupe. Et puis ensuite, on ira voir un peu plus dans le détail. Waouh. Ok. Alors, là, on peut me parler, mes chers lions, de personnes qui sont en couple, avec qui tout va bien, enfin, pour qui tout va bien. Il y a un super accomplissement, on est vraiment, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a quelque chose de chouette. Néanmoins, c'est comme s'il y avait un petit retour en arrière où là, on a l'impression d'avoir bossé et d'avoir acquis finalement cette situation. Et là, de nouveau, faut se retrousser les manches, faut bosser, faut travailler. C'est un peu compliqué. Faut travailler, quand je dis ça, c'est par rapport au lien, à la relation. Vous voyez, on l'a de nouveau, hein, le 5 de bâton. Donc là, ça va être compliqué. Hein. C'est vécu comme vraiment comme un obstacle. Hein. On a ce 3 de coupe qui commence bien. Là, cette nouvelle année, on est dans les festivités, tout va bien, c'est cool. Enfin, on voit des gens qu'on aime, il y a quelque chose de super. Peut-être que on peut boire un peu trop, attention, parce qu'on fait trop la fête. En tout cas, il y a quelque chose de chouette et on peut également vous parler en face de vous d'une personne du signe du Capricorne ici. Peut-être quelqu'un, un de vos proches ici. 7 de denier, du coup, bon, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous essayez d'être patient ou patiente, vous la remettez un petit peu à plus tard, parce que là, vous êtes dans les liens amicaux, familiaux, et c'est peut-être pour ça que là, il faut vous retrousser les manches, hein. Et c'est compliqué parce que vous savez pas comment faire. Vous voulez qu'une période se termine, mais on a du mal parce qu'on ne sait pas comment faire, comment passer à autre chose. Vous voyez, tout ça, ça nous parle de ça. On ne sait pas comment passer à autre chose. Et pourtant, avec le 8 de bâton, les choses vont aller très très vite. Le mouvement va s'accélérer. Vous allez être pris dans un tourbillon. Peut-être que vous n'allez pas endormir la nuit. Peut-être que ça va tellement vous angoisser que, pareil, vous n'allez pas endormir la nuit. Mais il y a quand même quelque chose, sortez de votre bulle ici, il y a quelque chose de beau qui peut se présenter à vous, mais il faut vraiment sortir de sa bulle, aller vers le monde en fait, voyez, dire ce qu'on veut plus, dire ce qu'on veut, voyez, avec la justice, pour pouvoir redémarrer ici un nouveau cycle. Voyez, pour retrouver cette vitalité, ce dynamisme ici d'avancer, de passer à l'étape suivante parce que on a des opportunités, parce que on a déjà fourni des efforts pour ça. Mais avec le 7 d'épée, on a du mal quand même à communiquer sur tout ça, sur ce mois de janvier, sur nos plans ici, sur notre envie d'agir. Voyez, on ne communique pas. On réfléchit énormément, on a une forme de stratégie, alors c'est pas forcément négatif, hein, la stratégie c'est on a un plan d'action en gros, mais on n'en parle pas, on essaye peut-être, on est peut-être dans la fuite justement par rapport à la parole, hein, parce qu'avec le 7 de denier, le roi pardon de denier, c'est la carte du taiseux, on ne communique pas, et pourtant il faudrait ici, avec la justice, il faudrait poser carte sur table, il faudrait dire ce que vous voulez, pour que ce renouveau, cet as de bâton, puisse exister ici. Donc attention ici à ce 7 d'épée, à pas trop vous isoler, parce que vous pensez que vous êtes seul à pouvoir faire avancer votre expérience de vie. Peut-être parlez-en, je sais pas. Voyez, on a quand même le monde, peut-être que ça vaut le coup d'en discuter de tout ça. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Alors, on vous parle de flirt. Alors, le flirt, c'est pas forcément une carte de flirt d'amour éphémère, non. C'est une carte qui vous demande d'élargir votre lumière, en fait, votre énergie aux autres. Faut pas hésiter à rayonner, en fait. C'est plutôt ça.
Ça peut bien évidemment parler de flirt, mais je pense pas. Là, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous rayonner. Parce que là, on vous parle, attention, d'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'alchimie ici avec quelqu'un pour que la relation puisse évoluer. Donc attention, peut-être que le flirt nous parle peut-être effectivement d'une relation éphémère qui ne dure pas dans le temps. On vous demande de lâcher votre ex ici. On vous dit qu'il est temps vraiment de nettoyer vos énergies et de lâcher prise ici avec le passé pour pouvoir retrouver votre optimisme en fait sur votre vie relationnelle et sentimentale. N'hésitez pas, pensée positive, loi de l'attraction, tout ça. On vous dit de toute façon que vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchiez. On vous dit que là, ça pourrait être la bonne personne ici. Et Finances et Carrière nous parle de problématiques d'argent ici, ou professionnelles bien évidemment, qui sont un petit facteur impactant ici sur votre vie relationnelle. Donc là, il y a besoin de libérer quelque chose pour vous. Vous avez besoin, vous, de vous libérer et de parler. Vous voyez, on a encore les conversations cœur à cœur et tout à l'heure, on vous demandait de ne pas rester enfermé, vraiment de parler. On va regarder maintenant avec un petit Améthyste Love, ce qu'on peut vous dire, pardon, je ne fais pas comme ça ma coupe. Donc, bien évidemment, je commence par une petite coupe et on va voir un petit peu après dans le détail. Magnifique coupe. Alors, nous avons l'amour véritable, l'amour inconditionnel et nous avons le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Il y a quelque chose d'hyper beau pour vous, mes chers lions. Alors on peut parler à des personnes qui sont en couple ici, parce qu'avec l'anneau, on peut avoir l'idée du mariage ici ou du contrat. En tout cas, il y a énormément d'amour qui lie ces deux personnes, mais il y a des épreuves à traverser. On avait déjà ça, il y a des difficultés à dépasser ici, mais on vous dit quand même qu'il y a une attirance, il y a une alchimie qui est dans les deux sens, qui est vraiment mutuelle, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se passe au moment d'un changement de lune. Donc, regardez un petit peu quand seront les nouvelles lunes ou les pleines lunes. Sinon, on vous demande sur ce mois de janvier, mes chers lions, d'être à l'écoute de vous ici pour justement analyser les blessures, les chagrins, les choses qui ont pu vous faire pleurer ou vous donner l'envie de pleurer ici. C'est vraiment, il y a quelque chose de très chouette et en même temps quelque chose d'assez difficile à dépasser. Il y a quelque chose de très heureux, de très alchimique, de très passionné, passionnant, mais il y a aussi des tensions. Et voyez, avec cette carte, on vous parle de 3 mois, mais on vous parle d'une rencontre. Alors pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on va décider justement de se voir ou d'organiser spécialement une discussion ici. Parce que là, on a besoin d'aller au fond des choses parce qu'il y a quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un qui est en face de vous, mais qui va pas au fond des choses. Ouais, on peut vous parler ici, mes chers lions, d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, mais on peut également vous parler de la fin d'un cycle, de cette fin de superficialité un petit peu, vous voyez. Mais là, on vous parle d'une période, d'une rencontre, d'une relation, d'un lien qui est karmique. On vous parle du karma ici. Ouais. Voyez, on a 2 personnes ici qui sont un peu en surface, qui vont pas au fond des choses. Et j'ai l'impression que ce qui va se passer d'ici la fin du mois de janvier, c'est qu'on va justement exprimer ses déceptions, ses regrets, ses blessures, tout ça, tout ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions, pour votre mois de janvier. J'espère que ces petits tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler. N'hésitez pas, si vous voulez commenter, et puis si vous voulez me soutenir, likez, abonnez-vous. Bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, partagez, voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.